Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Bonjour et bienvenue sur Carter et Piston. Et bienvenue sur le circuit de Jerez de la Frontera dans l'extrême sud de l'Espagne où Triumph nous a invités à la présentation de la nouvelle Street Triple 765 que vous avez sous les yeux dans une version RS. Alors je vais peut-être commencer par ça. Bon, alors rappelons-nous que la Street Triple est un modèle phare de la gamme Triumph. C'est un modèle extrêmement important pour eux. À savoir que pas moins de 130 000 exemplaires ont déjà été vendus de cette moto avant la sortie de cette édition. Donc, étant donné qu'elle fait partie des roadsters mid-size qui sont fort vendus un peu partout dans le monde, mais notamment aussi beaucoup en Europe, et bien évidemment le lancement de cette moto est assez important et il ne fallait pas se rater, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là et on va en discuter. Alors d'abord, je voudrais préciser que cette moto a été développée et est en fait disponible en 3 versions. Alors ils ont fait une version R qui est une version de base, ils ont fait une version RS que vous avez sous les yeux et ils ont fait une version RS Moto 2 qui est encore plus sportive mais qui est de toute façon déjà sold out. C'est une moto qui n'est plus disponible. Et donc je dirais que cette moto-là, pour résumer très rapidement, la spéciale série Moto 2 en fait a une fourche Öhlins, elle a un paquet d'habillage en carbone, elle a un amortisseur Öhlins, mais ça c'est déjà le cas ici. On va dire qu'elle est un peu peaufinée de partout, elle est plus belle, elle a des logos, beaucoup de carbone, et donc je dirais que voilà, en gros c'est ça qui la différencie. Bon, maintenant, la version R, on l'a essayé hier sur la route. On a fait à peu près 200 km sur la route avec cette moto. Et donc, qu'est-ce qui différencie la R de la RS que vous avez sous les yeux? Eh bien, en fait, si vous voulez, ici, vous avez un amortisseur Öhlins et vous avez ici une fourche Showa Big Piston, alors que la version sur la R est une version que je vais qualifier de simplifiée, mais toujours aussi efficace. Alors, petite différence technique entre la R et la RS, c'est que l'angle de chasse est légèrement différent, tout simplement parce que l'amortisseur Öhlins qui est sur cette moto-ci a très légèrement relevé l'arrière, et en fait l'angle de chasse s'est fermé de 0,5 degré à l'avant, et donc c'est un détail, mais voilà, il est bon de le préciser. Bon, évidemment, si vous voulez, le 765 est un moteur, alors beaucoup de gens l'ignorent encore, mais c'est quand même le moteur qui équipe toutes les Moto 2 depuis déjà 2 saisons. Et donc c'est un moteur qui est pas mal éprouvé. De plus, le 765 est un moteur qui a été aussi admis en World Super Sport, qui était une catégorie à la base qui était juste des 600, sauf que depuis l'année passée, en fait, ils ont accepté de faire intégrer quelques autres motos, dont la Triumph 765, qui est équipée d'un carénage et qui est donc une Daytona. Mais ça veut dire que cette moto est en course. Et l'année passée, Stefano Manzi, le pilote italien, a fait 5 podiums avec la Daytona 765 qui n'existe pas, entre guillemets, et il a gagné aussi une course. Donc ça veut dire que le moteur est bien éprouvé. De plus, forcément l'expérience qui a été faite avec le Moto 2, il faut bien se dire que ces moteurs donc, sont mis à mal dans la catégorie Moto 2. Et donc le moteur, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait le moteur, tous les retours d'informations par rapport à l'exploitation du moteur qui est exploité en Moto 2 et en Super Sport eh bien, est venu se greffer sur ce modèle-ci qui gagne en puissance et en couple. Alors en fait, on a 80 Nm de couple pour les deux motos, pour la R et pour la RS, qui sont obtenus à 9500 tours minute. Donc au niveau de la puissance maximale, c'est quelque chose qui diffère aussi entre la version R, la version normale et la version RS. Alors ça c'est un choix purement, je vais qualifier de marketing, de Triumph, parce qu'en fait le moteur est précisément le même. Il n'y a aucune pièce moteur qui diffère entre les deux. La puissance maximale de la R a été portée à 120 chevaux.
qui sont atteints à 11 500 tours minute, alors que la RS atteint 130 chevaux à 12 000 tours minute. Donc je me répète, mais c'est un choix tout à fait marketing, puisque c'est juste au niveau du boîtier et de l'ECU qui a été paramétré de cette manière pour avoir une version R, entre guillemets, légèrement moins puissante, mais dont le couple et les spécificités restent précisément les mêmes. Bon, alors la vérité, c'est que les 120 chevaux de la R sont déjà largement suffisants en utilisation route. C'est vrai qu'ils mettent un peu l'accent sur le côté un peu plus polyvalente, à savoir un peu plus route et circuit pour la version RS, qui est donc équipée de ce fameux amortisseur Öhlins et d'une fourche Big Piston de chez Kayaba, de chez Showa, excusez-moi. Et donc, voilà. Alors, encore une différence entre la version R et la version RS, qui en fait, entre guillemets, justifie la différence de prix, c'est aussi que le dashboard est différent. Vous avez un dashboard de base qui est digital TFT sur la version R, mais vous avez une version plus évoluée, un peu plus grande, avec un peu plus d'infos au niveau de l'écran de la RS. Différence supplémentaire au niveau de l'électronique de la RS, même si la base est la même. En fait, vous avez 4 modes sur la version R. Donc vous avez un mode Rain, vous avez un mode Road, vous avez un mode Rider qui est un mode que vous pouvez entièrement paramétrer. Okay. Et puis sur la version RS, vous avez toujours le Rain, le Road, le Rider, mais aussi un mode Track qui est vraiment paramétré pour pouvoir exploiter la moto dans les conditions extrêmes sur circuit. Chose relativement bien foutue, et on vient d'en profiter, c'est que Triumph fournit aussi des valeurs de réglage de suspension avec les motos pour pouvoir les adapter. Donc ils ont des pré-settings. Alors par exemple ce matin on a roulé sur circuit avec celle-ci, avec un mode sport au niveau des suspensions. Et bon, vu le rythme global et vu que la plupart des gars ici sont des journalistes professionnels qui ont un bon rythme, eh bien, on a tous senti, on va dire, un petit flou au niveau des suspensions. Et directement Triumph nous a dit écoutez, c'est normal, c'est le matin, il fait froid, on a préféré mettre ce setting-là. Mais on va directement vous mettre le setting track et clairement on a senti une différence assez flagrante. Alors pour revenir au moteur et à l'évolution Moto 2, en fait c'est surtout au niveau de la chambre de combustion qu'ils ont pu travailler. Donc hier on nous a montré un éclaté du moteur avec culasse, avec piston et tout ça. Et c'est vrai que ils nous ont garanti que actuellement les Street Trip 765 comme elles sont livrées maintenant, eh bien l'intérieur, la forme des pistons, l'usinage des pistons et la manière dont est faite la culasse correspond identiquement à la version au moteur utilisée en Moto 2. Je dois avouer que j'étais assez bluffé parce que quand j'ai vu les pistons, eh bien j'ai cru que c'était des pistons forgés. Ils avaient vraiment tout de pistons forgés et ils ne l'étaient pas, mais ils ont vraiment utilisé un système de moulage très précis avec des cotes qui sont vraiment les cotes Moto 2. Et donc c'est ça qui a permis à Triumph de faire grimper la puissance et le couple malgré les normes Euro 5 qui n'arrêtent pas de brider de plus en plus évidemment les motos. Et donc c'est une fois de plus chose faite. Alors que dire, je dirais au niveau comportement, la Street Trip n'a pas beaucoup changé. Ça reste un roadster mid-size très agréable, très souple. Ce 3 cylindres reste un plaisir parce que c'est un moteur qui est doux, qui est souple, qui est coupleux. Alors certes, ça a moins d'allonge qu'un 4 cylindres, mais ça a déjà une belle allonge. Et le comportement dynamique est vraiment agréable. C'est vraiment une moto qui se conduit de manière très agréable. Elle va où on veut, c'est très maniable. C'est vraiment une belle réussite. Au niveau de la route, hier, on a roulé avec des pneus Continental, des Contiro, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, la RS est livrée avec une monte un peu plus sportive. Ce sont des Pirelli, les Super Corsa en mode SP. Donc c'est une version mi-route, mi-circuit, version 3, à savoir que c'est donc bel et bien la 3e version. Bon, au niveau freinage, que dire à part que c'est irréprochable. Alors il y a effectivement des gammes, par exemple sur la R, vous avez des Brembo M4, sur la RS vous avez des Stylema. Bon, la vérité c'est que de toute façon le freinage de chez Brembo, que ce soit en M4 ou en Stylema, vraiment sentir la différence, il faut aller sur circuit et freiner comme un trappeur. Et donc le freinage est vraiment exceptionnel et de ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire.
Bon, au niveau des nouveautés, ben, c'est vrai qu'on peut noter que la moto fait 180, enfin alors en fonction des versions, elle fait 188 ou 189 kg. Je pense que c'est la RS qui pèse un peu plus, je pense que c'est dû entre autres à son amortisseur. Et donc, ils ont travaillé sur le poids. Alors, 188, 189 kg, c'est vraiment peu. Donc, ils ont travaillé un maximum sur le châssis, sur le bras oscillant et aussi sur le pot pour réduire au maximum l'épaisseur utilisée de métal, que ce soit l'aluminium ou autre, pour vraiment arriver à garder la même fiabilité, je vais dire que les torsions ne soient pas différentes, mais pour pouvoir quand même alléger légèrement la moto. Les modes sont convaincants, il y a de vraies différences de comportement entre les modes. Moi personnellement, que tout ce qui est suspension soit réglable non électroniquement, je suis plutôt pour. J'aime mieux, je trouve le feeling meilleur. Ce que je trouve peut-être un petit peu dommage au niveau de la RS, eh bien, si vous voulez, c'est que alors c'est une moto qui est annoncée route piste. C'est vrai qu'elle est vraiment. On a été sur circuit, on a roulé toute la journée en fait à Jerez. Et au niveau de l'ABS, nickel, pas d'ABS, pas de feeling d'ABS, même dans les très gros freinages. Mais par contre, la garde au sol, regardez mes bottes qui ont bien dégusté. Bon, la garde au sol, il n'y a rien à faire. C'est vrai que j'aurais aimé sur la RS possibilité d'un peu régler les repose-pieds pour avoir peut-être un peu plus de garde au sol, mais bon, c'est un détail. Alors au niveau de la boîte de vitesse, c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. La boîte de vitesse a été modifiée, tous les pignons sont différents, la démultiplication interne de la boîte a changé, les matériaux aussi pour avoir plus de fiabilité et plus de douceur. Le quick shifter up and down est un vrai régal. C'est surtout en downshiftant qu'on voit la différence. Quand vous poussez sur le levier, clairement les vitesses descendent mais avec douceur, et c'est quand même très agréable d'avoir un shifter bien étalonné. Bon, et bien voilà, je pense vous avoir tout expliqué à propos de cette moto qui est très réussie. En plus, je trouve que les nouveaux coloris sont vraiment superbes. Et donc, écoutez, je vous donne rendez-vous lors du prochain essai qui ne saurait tarder. Et d'ici là, gaffe sur la piste. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.